Pour ce nouveau numéro de la Tribune des élus, nous recevons l'honorable Zegua Dominique, député de la circonscription de Diego-Nefla. Homme de terrain, proche des réalités de sa base, il partage avec nous sa vision du développement local, les préoccupations majeures de ses concitoyens, son engagement au sein du PDCI-RDA ainsi que son analyse de l'actualité politique nationale. Bonjour. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Merci de vous présenter et de présenter votre localité à nos téléspectateurs. Je suis honorable Zegua Adia Saint-Dominique, Israël. Je suis le député de Diego-Nefla dans la commune de sous-préfecture. Je suis député depuis le 6 mars 2021 jusqu'à ce jour. Honorable, à l'Assemblée nationale, puisque vous y êtes depuis 2021, vous avez milité dans des groupes politiques. Et est-ce que aujourd'hui, dans cette mandature-là, vous êtes dans un groupe parlementaire? Oui, après donc mon élection, j'ai appartenu pendant 3 ans au groupe parlementaire RHDP. Et après, j'ai adhéré au groupe parlementaire PDCI depuis 10 septembre 2024. J'ai une bonne mémoire. À l'Assemblée nationale, est-ce que vous faites partie d'une commission? Et si oui, quelles sont les tâches qui vous sont assignées? Je suis d'abord membre du groupe parlementaire PDCI. Je suis membre de 2 commissions à l'Assemblée nationale. D'accord. Je suis membre de la commission KS, commission des affaires culturelles. Et je suis membre aussi des affaires d'évaluation politique publique au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons 2 commissions. Bon, KS, vous savez, c'est tout ce qui est social. Voilà, avec le président Bion, qui est notre président de commission. Et tout se passe bien. KS, une commission, c'est d'abord un petit groupe de travail entre les députés de tous les groupes parlementaires. Et nous débattons dans des projets au sein de cette commission-là. Et après, nous partons en pleine plénière pour délibérer. Pour que ça fonctionne. OK. Parlant de Diego-Nefla, votre circonscription et vos populations, quelles sont les conditions de vie et les principales difficultés auxquelles font face vos populations? Ben, à Diego-Nefla, je peux dire que pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais nous avons quelques difficultés. La population manque de l'eau potable depuis des décennies. C'est maintenant que l'État essaie de remédier à ça. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. Et les 80% de la population dans le noir, il manque d'électricité autour de Diego-Nefla. Bon, c'est un peu gênant, mais bon, nous faisons avec. Et c'est quelque chose qu'il faut remédier, ça très rapidement. Alors, infrastructure routière, électrification, adduction en eau potable, ce sont les différents problèmes auxquels sont confrontées vos populations. Oui. Alors, qu'attendez-vous de l'État ou des partenaires en tant qu'effort, comme effort qu'ils peuvent fournir pour aider les vos partenaires, c'est un peu tout, c'est l'État. C'est le rôle de l'État. Vous voyez que nous sommes une sous-préfecture. Donc, l'État devait penser à notre situation, notre souffrance. C'est ça. Étant un élu, mon rôle, c'est de d'interpeller l'État sur les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Nous n'avons pas de route, c'est une réalité. Nous n'avons pas de route. La seule voie que nous avons bitumée, c'est la voie qui quitte de Oumé à Gaïwa. Même dans la commune du Diego-Nefla, il n'y a pas de route les voies ne sont pas bitumées. Ça, c'est une réalité. Deuxième réalité, nous n'avons pas d'eau potable à Diego-Nefla. Ça fait des décennies. C'est maintenant que nous sommes en train d'avoir un château d'eau pour aussi remédier à ce problème-là. En matière d'électricité, c'est aussi une réalité. La population est quasiment dans le noir. Et nous appelons donc l'État de Côte d'Ivoire de faire face à ce problème problématique-là. C'est très important pour nous. Si tout ça est fait, je pense que l'État aurait fait quelque chose de bon dans notre localité.
Par rapport à la situation du PDCI-RDA à Diego-Nefla, vous êtes militant du PDCI-RDA, membre du groupe parlementaire PDCI-RDA. Comment se porte le PDCI-RDA à Diego-Nefla? Le PDCI se porte très bien. Très bien d'ailleurs. Diego-Nefla est dans le basson de PDCI depuis des décennies. Alors, avec mon arrivée dans le groupe parlementaire PDCI en tant que militant de premier plan, je pense que nous sommes en train de booster les activités de notre parti dans cette localité. Je pense que le PDCI fonctionne correctement, les bases sont en place, les secrétaires de session travaillent. Donc je pense que le PDCI se porte mieux dans notre localité. Alors, nous sommes dans la période des parrainages. Et les parrainages pour les candidats du PDCI-RDA sont en cours. À Diego-Nefla, comment est-ce que ça se passe? Oui, mais c'est un succès. C'est un succès, comme je disais tout à l'heure, Diego-Nefla est pour le PDCI. C'est un succès, même dans le département d'où a gagné, dans la région du Gord, nous sommes en train de véritablement montrer à la population que le président Diatiam est aimé et que les gens veulent qu'il soit candidat pour qu'il soit le président. Donc, au niveau des parrainages, on n'a pas de problème. Nous avons bouclé même. Parfait. Sur le mot bouclé. Parfait. Ouais. Alors, par rapport à l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous sommes à quelques mois. Quelle lecture faites-vous de l'ambiance politique actuelle en Côte d'Ivoire? Écoutez, nous ne pouvons parler de cette élection sans parler de notre mentor, notre champion, notre candidat, le président Cheikh Diatiam. Nous organisons pour que dans les 2-3 mois de PDCI soit au pouvoir, et je suis convaincu que le PDCI prendra le pouvoir en 2025. Je suis d'autant plus convaincu que je suis là pour appeler à la mobilisation de tous les militants dans les bases. Je suis convaincu que le RHDP va perdre le pouvoir. Oui, et c'est le tour du PDCI, c'est notre tour. Donc ce que je vois, je constate, j'appelle ça des soubresauts. Ça va passer. C'est un vent qui a été soufflé, mais nous restons sur le terrain. Nous avons le terrain en main, nous avons la majorité et nous sommes déterminés à ce que notre candidat non seulement soit inscrit sur la liste électorale et qu'il gagne les élections pour le bonheur des Ivoiriens, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la tranquillité en Côte d'Ivoire, pour que cet enfant de Houphouët-Boigny prenne les règnes de ce pays pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Et nous sommes convaincus que ça, c'est une réalité. Le dialogue politique qui est demandé par tous les partis de l'opposition, selon vous, est-il sur la bonne voie? Je ne sais pas s'il y a un dialogue politique qui est engagé. Nous demandons ce dialogue politique depuis longtemps. Bon, j'ai appris que, j'étais pas là, j'étais hors du pays, mais j'ai appris qu'il y a un groupe de ministres qui sont allés voir le CAP dirigé par Mme Gbagbo, puisque le président Thiam est hors du pays pour des raisons stratégiques. Et donc, je ne suis pas c'était vraiment là. Mais c'est nécessaire pour nous. Nous avons demandé les dialogues politiques depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui que le président Thiam demande les dialogues politiques. C'est pas aujourd'hui que le PDCI, dans son ensemble, la direction du parti demande ce dialogue politique. Si c'est venu, tant mieux. Mais si c'est venu au sein de notre revendication, c'est clair. Nous voulons tout simplement que le président Thiam, qui a été exclu sur la liste électorale, soit réinscrit. Nous voulons qu'il y ait une révision de la liste électorale avant d'aller aux élections. Ça, c'est ça. C'est le sujet qu'il faut débattre au sein de ce dialogue politique. À part ça, je ne sais pas si vraiment on peut accorder une chance à ce dialogue politique. Parce qu'on va dialoguer sur quoi? L'essentiel, c'est que nos candidats soient inscrits sur la liste électorale. C'est ça. Si le point est abordé et qu'on a un résultat à ce sujet-là, je pense qu'on est bien parti pour le sujet du dialogue politique. Très bien. Récemment, vous avez rencontré le champion, le président du PDCI-RDA, son Excellence, M. Cheikh Tidiane Thiam. Alors, pouvez-vous nous dire c'était dans quelles circonstances? Bon, j'étais de passage en France. C'était pour moi une obligation morale, politique, de voir mon mentor, de voir notre candidat, de voir dans quel état d'esprit il était. Et je l'ai rencontré
avec beaucoup d'émotion. Mais j'ai vu un leader générationnel. J'ai vu quelqu'un de déterminé, madame. J'ai vu quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. Focus sur son objectif. J'ai vu quelqu'un qui aime son pays. Il vient vraiment à la Côte d'Ivoire. Il est même pressé à venir prendre le combat là où il a décidé. J'ai vu un président de la République. J'ai vu un président. J'ai vu quelqu'un qui veut véritablement transformer notre pays. J'ai vu un leader d'une autre dimension. Madame, les porteurs ne sont pas cessés de sonner. Et on l'appelait de partout. Il était sollicité. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est avec ce monsieur-là nous nous amusons? Est-ce que c'est avec ce bonheur-là que les Ivoiriens s'amusent? Il est véritablement quelqu'un de bien. Ce qui m'a marqué, son amour pour la Côte d'Ivoire, son amour pour son pays. Il suit de près tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de très près. Toutes ces intimidations, toutes ces arrestations, tous ces mouvements, tout ce qui se passe, il suit à la lettre. Il est même pressé de venir en Côte d'Ivoire. Et je pense que très bientôt, notre leader, notre candidat, sera parmi nous pour prendre le pouvoir. Et c'est très, très bientôt. Alors, après cette rencontre révigorante à vous entendre, est-ce que vous avez un message, une adresse, un appel à la mobilisation à lancer à l'ensemble des Ivoiriens? Mais madame, ce que j'ai oublié de vous dire, après mon entretien avec mon patron, mon candidat, le futur président de la Côte d'Ivoire, c'était sur une pluie fine. Je pense qu'il annonçait le bonheur. Et j'ai vu le président, très respecté, sortir sous la pluie, m'accompagner jusqu'à ma voiture. Ça m'a marqué. Il était arrêté, il me voyait partir. J'ai l'impression que son regard voulait dire beaucoup de choses. Qui vous envoyait en mission. Il m'envoyait en mission. Et il m'a dit, honorable, va, rassure les militants que je suis là. Va, mobilise les bases, mobilise tous les secrétaires sessions, mobilise les militants que je suis là. Et bientôt, nous allons au pouvoir. Et le message, c'est un message de paix qu'il apporte, un message d'espoir. Pas forcément aux militants de PDCI, mais à tous les Ivoiriens dans son ensemble. Le président nous regarde et il suit toutes les activités. Vous savez, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire d'avoir ce monsieur-là comme président un jour dans ce pays. Je ne dis pas que le président, son excellence Alassane Ouattara n'a pas travaillé. Il a travaillé. On reconnaît ce qu'il a fait. Mais ce que je veux dire, celui qui vient après lui, là, c'est Tidjane Thiam, qui va booster l'économie ivoirienne, qui va donner du travail aux Ivoiriens, qui va réorganiser la Côte d'Ivoire, qui va repositionner la Côte d'Ivoire à un niveau. C'est de l'or pour nous. Je veux dire que c'est un Dieu donné, et que les gens négligent. Mais il faut être dans son intimité pour savoir qu'est-ce que le président Cheikh Tidjane Thiam peut apporter à la Côte d'Ivoire. Je vous rassure, il est candidat et il va gagner cette élection. J'apprends de gauche à droite que le RHDP est majoritaire. Mais madame, si on est majoritaire, si on peut gagner cette élection, comme nous dit Ekoukao, alors donc aux élections. Si on a travaillé pour la Côte d'Ivoire, si on a fait des routes, si on a fait le bonheur des Ivoiriens, mais il y a des Ivoiriens qui sont prêts à voter pour le candidat de RHDP. Ce n'est pas que le candidat qui est le candidat, mais celui que le président Alassane Ouattara va vous présenter comme candidat. Mais les militants, les Ivoiriens vont voter pour la personne. Donc, allons aux élections pour que les Ivoiriens choisissent un candidat pour le président, comme vous le dites, et on sera vraiment à l'aise. Mais allons aux élections. Allons aux élections et inscrivons les candidats inscrits sur la liste et laissez tous les Ivoiriens qui veulent compétir, et puis qu'on attend que le meilleur gagne. Honorable, nous sommes pratiquement à la fin de notre entrevue. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin est simple. En tant que député de la nation, je voudrais
plaider pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Un pays sans paix, c'est un pays désordonné. Un pays sans cohésion sociale, c'est un pays en ruine. Et je pense qu'il faudrait que les Ivoiriens, dans son ensemble, puissent se saisir de cette opportunité. On peut être politicien, on peut être des adversaires. Vous voyez, madame, quand je parle avec vous, je n'agresse personne. Ouais. Je n'insulte personne. Parce que je suis député. Un député, ça se respecte. Je ne veux pas insulter qui que ce soit. Mais c'est un système que je peux attaquer. Je n'attaque pas un individu, mais c'est un système. Et en tant que député, je présente mon produit. Qui est le chèque Tidiane Thiam. C'est mon produit. Donc, je peux présenter mon produit sans insulter qui que ce soit. Parce que si nous passons d'un injure à l'injure, ça devient un problème. Or, nous devons cultiver la paix. Nous devons appeler les Ivoiriens à s'approprier la paix. Parce que sans la paix, on n'aura pas un pays stable. Je ne veux pas encore que les Ivoiriens s'entretuent entre eux pour une question d'élection. Pour moi, c'est un jeu. Si le candidat de RHDP gagne, qu'il a gagné, mais malheureusement, il ne va pas gagner. Si on a gagné, et heureusement qu'on va gagner. Parce qu'ils ont fait 15 ans. Nous aussi, on va former un MADA, et on va commencer, les choses vont se fonctionner. Donc, moi, je souhaite que les Ivoiriens se mettent ensemble. Les Ivoiriens, comme toujours, on se met ensemble pour promouvoir la paix dans notre pays. Je vous remercie. Cultivons la paix, c'est sur ces mots que nous terminons avec l'honorable Zegwa. En recevant l'honorable Zegwa Dominique, nous découvrons un élu engagé, lucide face aux réalités de sa circonscription. Son témoignage éclaire non seulement les défis à relever à Diego-Nefla, mais aussi l'espoir d'un renouveau politique porté par un leadership collectif autour du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. La tribune des élus reste à l'écoute de ceux qui agissent et construisent au service du peuple ivoirien. À très bientôt pour un nouveau numéro de la tribune des élus.